Mes très chers compatriotes camerounais, je m'identifie auprès de vous. Mon nom venant Anatole, je suis Bamileke. Et Anatole, mon homonyme, fut le trésorier de l'UPC à l'époque du président Ahidjo. Et vous devez savoir que ce sont ces gens-là, mon homonyme, ce sont eux qui ont été subventionnés par Ahidjo à l'époque, avec d'autres personnes, les Sopo-Priso, beaucoup d'autres. Je refuse que les Camerounais incriminent mon champion toute catégorie, mon candidat naturel, Paul Biya. Le président Amadou Ahidjo fut télégraphiste à Tcham. Il a été choisi par son parrain, Dr Lupo Jola, parce qu'il pouvait préserver et protéger et faire les renseignements pour bien sauvegarder les intérêts de la France. À cette époque, tout Camerounais, après ses études en Europe, était fichier. Tu rentres dans ton pays avec ton diplôme et tout ça pour servir ton pays. Si vous êtes mauvais élément, on connaît. Ou si vous êtes mauvais, bon. Surtout, tous les UPCistes doivent être neutralisés. Paul Biya fut l'un des rescapés soutenus par notre Église catholique romaine, parce que son père fut catéchiste et il fut lui-même séminariste avec son ami Cayenne d'Afrique, Martin Belinga Iboutou, l'homme qui a beaucoup donné, n'est-ce pas, à l'Église catholique. 2 fois l'arrivée du pape dans notre pays, très pauvre et très riche dans son sous-sol, et beaucoup de trésors cachés que Paul Biya ne veut pas que nos patrimoines soient bradés. Vous devez le savoir, le pays se meurt à cause de cet héritage de Lupo Jola. C'est pour cela, lors de ma toute première conférence en 2015 au Snack Bar Mon Cameroun, en présence de beaucoup de journalistes et de journaleux, j'avais dit ceci: l'alphabet français a 26 lettres. A est assimilable à Ahidjo et B est assimilable à Biya. Vous ne pouvez pas défier la volonté d'Abraham, de Dieu d'Abraham. Avec Paul Biya, petit à petit, l'oiseau fait son lit. Je dis bien. Je le dis parce que les abrutis de l'histoire, les colonisateurs, les prédateurs vous trompent que le 3e président sortira dans le ventre d'un avion, d'un oiseau. Ils ont confondu, n'est-ce pas, l'arrivée de notre libérateur Paul Biya qui atterrit à Douala en 1961 au bord de l'avion. Ces malfaiteurs ont confisqué, n'est-ce pas, tout. Ils ont confondu l'oiseau du ciel à l'avion. Notre Église catholique a beaucoup aidé les colons. La sortie de la cachette de Oumnobé a été commanditée par l'évêque Thomas Mongo de notre Église catholique. La sortie de Wandji Ernest, Ahidjo a contacté l'évêque d'Ogmo et c'est lui qui a sorti la prophétie qui parlait d'un coup d'état spirituel. Les anges vont agir sans effusion de sang. Nous avons vu tous le 4 novembre 1982. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, Camerounaises, Camerounais, cette montée de notre marraine, la Sainte Vierge Marie, ce 15 août 2019, voilà un grand patriarche journaliste qui quitte la scène politique pour se rendre au paradis avec la Vierge Marie comme mon homologue Capricorne, Cheikh Anta Diop. Il serait inhumé ce samedi 17 août à Bayangam, dans le même village que son frère André Soin, l'homme qui n'aimait pas le boycott. Que le Satan
l'a conduit en enfer pour qu'il paye sa peine avec notre grand commis de l'État, Cayenne d'Afrique, Martin Belinga Eboutou, qui décède à 79 ans seulement. Alors que Jean-Baptiste Sipa décède à 81 ans par la colère de la mauvaise gouvernance des personnes qui entourent notre père de la nation, qui ne sont que des membres de MUPAC, Mutuelle des personnes âgées du Cameroun, tous imposés dans la franc-maçonnerie, les fils du parrain de l'ancien président Amadou Ahidjo, le feu franc-maçon Louis-Paul Ojola. Toutes ces brebis galeuses sortent tous dans la prestigieuse école l'ENAM, qui ne forment que les prédateurs chefs d'État, les prétendants chefs d'État. Je le dis parce que le feu vice-premier ministre André Zechungi avait interpellé le jeune Alain Elgar Mebengo. Il lui avait dit, tu n'es pas un administrateur, tu es plutôt un homme d'affaires. Il y a longtemps de cela, n'est-ce pas? Est-ce que le président Paul Biya n'a pas compris cela? En ma qualité de politologue spirituel, patriarche, président fondateur de COTRAC, qui a battu MUPAC, mutuelle, qui a nommé mon canal naturel, Paul Biya, président d'honneur de notre association apolitique, par l'inspiration des bons anges de Dieu, elle devient politique pour écraser le diable. Vous avez laissé son slogan, rigueur et moralisation, pour épouser le diable, sauf à Don Finish. Le slogan du charlatan John Frondi, qui cherche, n'est-ce pas, à nous amener au Nigeria. Que du diable? Les adeptes du roi Hérode, qui ne voulaient pas l'arrivée de notre Sauveur Jésus-Christ dans cette planète Terre conquise par lui en maître absolu, le diable. Car le pouvoir spirituel que Dieu d'Abraham, le père d'Ismaël et d'Isaac, m'a confié et m'a ordonné, j'ai eu l'obligation d'informer tous les peuples africains parce que notre association n'est plus au niveau national. Nous sommes devenus internationaux. Nous couvrons toute la zone CEMAC. Je profite de la montée de notre marraine, la Sainte Vierge Marie, qui m'a révélé de vous dire qu'il n'y a pas de crise en Afrique. Il n'y a que la conquête du pouvoir suprême par les francs-maçons, ceux qui ont commandité la mort de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ceux qui ont tué notre bienfaiteur Mahomet Kadhafi, fils d'Ismaël. Tous les chefs d'État devenus indociles, ceux qui sont indociles des pratiques diaboliques de soumission à leur sale besogne, devraient laisser la place à l'un de leurs. Le président Paul Biya est seul contre tous, qui ne sont que des francs-maçons, alors que c'est lui notre libérateur. Et je vous précise que le président Paul Biya est le seul des présidents qui ne s'est pas servi d'un conseiller technique, n'est-ce pas, colonisateur, des colons. s'est servi des conseils techniques nationaux. Le premier évêque Jean Zoa, qui est en enfer, et le deuxième Ouna René Di Barbedu,